Amiral, les qualités que vous avez cultivées tout au long de votre carrière, autorité, rigueur, exigence, équité, sont des atouts essentiels pour commander les armées. Elles vous ont permis d'asseoir une autorité morale fondée sur l'exemplarité qui vous a valu la confiance de vos pairs et l'estime de vos subordonnés. Officier de marine, vous avez été façonné par un milieu d'exigence absolue, la mer. Les vertus acquises en servant dans ce milieu imprévisible et parfois hostile, à savoir anticipation, responsabilité, cohésion et humilité, vous seront également précieuses pour naviguer dans les temps agités que nous vivons actuellement. Vous prenez le commandement à un moment où la nation attend plus que jamais de ses armées qu'elles continuent à être un pilier de stabilité et un symbole de cohésion nationale. Notre ambition est claire: garantir l'intégrité du territoire national, protéger nos populations, sécuriser nos espaces terrestres, maritimes et aériens et contribuer au développement socio-économique de notre pays, notamment à travers le renforcement du concept armée-nation. Dans cette perspective, il conviendra de maintenir l'élan actuel de transformation de nos armées. Au terme du plan 2025, les armées s'engagent résolument dans la mise en œuvre d'un plan de consolidation. En effet, le plan d'urgence 2025-2029, en cours de finalisation, corrige les insuffisances du format précédent, tout en adaptant notre outil de défense aux défis sécuritaires actuels. Les projets structurels que vous porterez s'inscriront dans cette dynamique. Ils ne constitueront pas de simples ajustements, mais engageront durablement l'avenir de notre défense et sa capacité à relever les défis des décennies à venir. La modernisation capacitaire fondée sur une vision cohérente des besoins opérationnels et la planification à long terme constituent un autre chantier majeur. La montée en puissance des systèmes de combat, le renforcement des capacités cyber, la supériorité informationnelle, la résilience des chaînes logistiques et l'innovation sont au cœur de cette ambition. La réflexion sur l'organisation des forces, afin de renforcer leur agilité, leur complémentarité et leur endurance, ne doit pas être en reste. Le développement de la culture et de la coordination interarmée, la réorganisation du commandement, la simplification des structures, lorsque cela est nécessaire, permettront de disposer d'unités prêtes à être projetées très vite, plus longtemps et aptes à travailler ensemble. Mais amiral, aucun projet structurel ne peut réaliser sans un investissement massif et durable dans le facteur humain. Je sais que vous ferez de la condition du personnel, de la formation, de l'accompagnement des carrières et de la reconnaissance de l'engagement une priorité constante. Car une armée forte est avant tout une armée qui respecte, soutient et valorise celles et ceux qui y servent. Enfin, nos armées doivent continuer à être exemplaires par leur discipline, leur rigueur, leur sens du devoir et leur attachement indéfectible à la République. Ce sont là les fondements de la crédibilité de notre institution. Amiral, votre installation aujourd'hui est l'expression de la confiance du président de la République, chef suprême des armées, qui sait pouvoir compter sur votre expertise, votre loyauté et sur votre sens de l'État. Au moment où vous prenez vos fonctions, je souhaite insister sur l'importance capitale du dialogue que vous devrez entretenir avec l'autorité politique. Il est attendu de vous que vous éclairiez la décision politique avec rigueur et sans complaisance,
en exposant avec clarté les menaces avec objectivité, l'état de nos capacités avec lucidité, les conséquences opérationnelles des choix envisagés. Il vous appartiendra aussi de traduire fidèlement les orientations politiques en directives militaires claires, en plans cohérents et en actions efficaces sur le terrain. Pour ma part, c'est dans cette relation de confiance exigeante que j'entends mener avec vous, en ma qualité de ministre des Forces armées, la mission de veiller à la cohérence de notre stratégie et de renforcer la solidité de notre outil de défense. Amiral, en ce jour solennel, nous réaffirmons notre confiance dans nos armées et en celles et ceux qui les commandent. En vous confiant cette très haute responsabilité, vous, le premier officier de marine à y accéder, la République vous honore et vous oblige. Elle sait pouvoir compter sur votre détermination, votre intégrité et votre sens du devoir pour exercer cette responsabilité dans l'intérêt supérieur de la nation. Je sais que vous mesurez pleinement l'ampleur et les exigences de la mission qui vous est confiée. Puissiez-vous trouver dans l'engagement de vos subordonnés et dans notre soutien l'énergie nécessaire pour relever les défis immenses qui s'annoncent. Je vous réitère ici la confiance du chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que la mienne, et vous souhaite plein succès dans votre commandement afin que vous mainteniez nos armées sur les chemins de l'honneur et du devoir au service de notre cher pays, le Sénégal. Bon vent, amiral. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue. Ce jour empreint de solennité, je remercie le Tout-Puissant, le Maître des Destins, pour la grâce qu'il m'accorde en me permettant d'assumer le commandement de notre belle armée. J'exprime ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance renouvelée. J'adresse un hommage respectueux à mes parents et à ma famille. Messieurs les ministres, Monsieur le Général de corps d'armée de la 2e section, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le Général de division, haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le Général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le Général de division, chef de l'état-major particulier du Président de la République, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les colonels directeurs de service, Messieurs les colonels chefs de chaîne à l'état-major général des armées, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Messieurs les colonels commandants de zone, Messieurs les attachés de défense, chers grands anciens, officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs, personnel civil des armées, honorables invités, mesdames et messieurs. En ce jour où j'accède aux fonctions de chef d'état-major général des armées, mes premiers mots s'élèvent vers Dieu, le Tout-Puissant, Créateur et guide de toute destinée. J'implore ses incommensurables grâces afin qu'il m'accorde la santé, la force et la clairvoyance nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Que ces bénédictions m'accompagnent dans cette obligation au service de nos armées et de notre chère patrie. Devant la grandeur de cette charge et la noblesse de cette mission, je mesure avec humilité le poids de la responsabilité qui m'incombe. Cette fonction est avant tout un service sacré à rendre à la nation sénégalaise, que j'accomplirai avec lucidité, détermination et fidélité aux lois de la République.
je me tiens devant vous en ce lieu chargé de symboles où s'expriment nos valeurs et la grandeur de notre métier de militaire avec la conscience aiguë que commander, c'est d'abord servir. Ma reconnaissance profonde va à ma famille et à travers elle toutes les familles de militaires. Ces piliers silencieux qui portent avec abnégation les exigences du métier des armes. Leur soutien discret, leur sacrifice consenti de manière stoïque, leur compréhension face aux absences nécessaires résonne comme une injonction à la persévérance. Ils méritent notre respect à tous, car derrière chaque militaire se tient une famille qui partage la grandeur et les contraintes du service. J'exprime ma gratitude respectueuse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour la confiance qu'il me témoigne en me confiant cette haute responsabilité. Cette confiance présidentielle est un insigne honneur qui m'engage solennellement à servir plus que jamais avec loyauté, intégrité et sens élevé du devoir. Ma reconnaissance va également à Monsieur le ministre des Forces armées, dont les paroles que nous venons d'entendre traduisent à la fois sa bienveillance et l'attention constante qu'il n'a cessé de manifester à l'endroit des armées, surtout pour son accompagnement sans réserve pour inscrire le domaine crucial de la défense dans l'action gouvernementale. Au moment où je prends fonction, je rends un hommage respectueux et reconnaissant aux illustres prédécesseurs qui ont dirigé cette institution avec honneur, dignité et vision, notamment à mon prédécesseur, le général d'armée de la 2e section, Mbaye Cissé. La trajectoire qu'il a su imprimer à notre outil de défense dans la phase finale du format des armées 2025 offre un cadre favorable à une efficacité collective renforcée fondée sur un esprit de solidarité agissante. Comme tous les officiers généraux qui se sont succédés à la tête des armées, il a apporté sa pierre à l'édifice. Leur héritage de sagesse, d'expérience et de dévouement constitue le socle solide qui fonde notre réputation d'armée républicaine et professionnelle. Ils ont façonné, chacun à son temps, les contours de notre institution et transmis les valeurs qui fondent la grandeur de notre armée. Cette chaîne sacrée et ininterrompue du commandement militaire, qui garantit la continuité dans l'excellence des armées sénégalaises, est la force de notre outil de défense, qui est le produit d'une œuvre collective de plus d'un demi-siècle au service de la nation sénégalaise. En ce moment solennel, ma pensée se tourne avec respect vers nos camarades qui incarnent le sacrifice militaire et l'honneur des armes. Ma pensée va d'abord à nos frères d'armes décédés, qui ont consenti le sacrifice suprême dans l'accomplissement de leur devoir sacré envers la patrie. Qu'ils soient tombés en opération extérieure ou en opération intérieure, ou dans l'exercice quotidien de leurs fonctions. Leur mémoire demeure gravée dans nos cœurs et inspire notre détermination. Nous leur devons une dette morale éternelle que seule l'excellence de notre service peut honorer. Ma pensée va ensuite à nos camarades blessés de guerre et victimes du devoir, dont le courage face à l'adversité et la résilience dans l'épreuve témoignent de la grandeur d'âme du soldat sénégalais. Leur exemple nous rappelle que servir sous les armes demande parfois des sacrifices personnels lourds. Ma pensée va enfin à nos anciens et nos militaires éprouvés par les difficultés de l'existence. La solidarité militaire et la fraternité d'armes nous commandent de ne jamais les oublier. Leur souffrance nous rappelle que derrière l'uniforme se trouvent des hommes et des femmes qui méritent notre attention constante et notre soutien fraternel. À tous les frères d'armes frappés par le destin et aux familles de nos illustres disparus, les armées continueront sans relâche à leur être attentives. Pour les personnels encore en activité, l'amélioration de la condition militaire sera au cœur de mes préoccupations